Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, réaction analyse. Je vais, vous partager mon avis sur, le conflit entre Emma Watson et J.K. Rowling. C'est parti. Je tiens à stipuler que tout commentaire, ne respectant pas le règlement, de la communauté YouTube sera signalé à YouTube et après, ces gens-là devront se débrouiller avec YouTube. Merci à vous. Emma Watson a affirmé à plusieurs reprises son soutien aux personnes transgenres. Elle a aussi exprimé son soutien de maintenir une relation respectueuse malgré ses désaccords publics avec Rowling. Rowling a critiqué Watson, la qualifiant d'ignorante. Elle lui reproche de profiter d'une position privilégiée, richesse, célébrité, sécurité, pour adopter une posture qu'elle juge éloignée des réalités vécues par d'autres femmes. Le conflit ne semble pas être un simple désaccord sur une idée, mais une tension morale et émotionnelle forte, avec des ressentis de trahison, de blessure et une dimension publique très large. Watson essaie d'adopter une posture plus conciliante, Rowling est plus défensive et critique. Voilà pourquoi, selon moi, Watson a des arguments solides. Watson affirme qu'on peut désapprouver certaines positions, sans pour autant nier le bon côté de la personne ou effacer l'histoire partagée. Cela montre une certaine maturité émotionnelle et une ouverture au dialogue. Le fait qu'elle dise qu'elle ne pourrait jamais la rejeter totalement est un geste qui valorise le respect des personnes, même lorsqu'elles portent des idées avec lesquelles on n'est pas d'accord. Soutenir les droits des personnes transgenres est cohérent avec des principes de dignité humaine, de non-discrimination et d'inclusion. Dans beaucoup de sociétés modernes, on attend des personnalités publiques qu'elles reconnaissent l'impact que leurs mots ou leurs opinions peuvent avoir sur des groupes déjà marginalisés. Watson semble prendre cela en compte. Elle assume publiquement ses prises de position malgré la forte personnalité politique et médiatique de Rowling, ce qui demande du courage. Elle accepte la complexité de la situation, qu'il peut y avoir de l'admiration pour une personne, même si l'on reproche certaines de ses actions ou convictions. Beaucoup affirment que les personnes transgenres et d'autres groupes marginalisés ont besoin de voix alliées dans le débat public. Watson, en tant que figure connue, peut jouer ce rôle et attirer l'attention sur des enjeux de sécurité, de reconnaissance, de droits. Elle ne semble pas chercher la polémique gratuite, mais plutôt de proposer une position qui, pour beaucoup, incarne un étau de cohabitation des opinions plutôt que de confrontation constante. On pourrait dire que Watson, en tant que célébrité, est aussi privilégié et donc moins proche des réalités vécues par certaines femmes sans ressources. Mais cela ne rend pas ses opinions moins valables. Ce n'est pas parce qu'on est privilégié qu'on ne peut pas comprendre ou défendre la justice sociale. Certains diront qu'elle pourrait être plus ferme, mais choisir la retenue peut aussi être une stratégie pour ne pas polariser davantage, pour préserver le dialogue. Selon moi, Emma Watson incarne une approche plus constructive du conflit, elle défend des valeurs d'inclusion, de respect, d'humanité et choisit le dialogue plutôt que l'invective. Elle prend aussi en compte que les opinions publiques ont un impact sur des personnes réelles, souvent vulnérables. Rowling a le droit à ses idées, mais ses attaques personnelles et son insistance sur le privilège et la victimisation de sa propre histoire semblent parfois détourner le débat des enjeux concrets, vers une compétition d'expériences individuelles. Donc si je devais choisir un côté, je penche franchement du côté d'Emma Watson pour son message de tolérance et de maintien du lien humain, même dans la divergence. J.K. Rowling reste une autrice talentueuse, dont les livres ont marqué des générations. Mais aujourd'hui, elle est souvent perçue comme une figure d'intolérance et de division, incapable d'admettre la complexité du monde contemporain. Son attitude contraste avec celle d'Emma Watson, qui incarne l'écoute, la bienveillance et l'ouverture, des qualités que Harry Potter lui-même aurait probablement défendues. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager votre avis également en commentaire, qu'il soit contraire ou identique au mien. On pourra toujours en débattre, dans le respect bien sûr. Sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. De plus, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner, cela aide la chaîne. Merci à vous.